toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la préparation de mon nouveau henné. Donc sur ces images que vous pouvez voir à présent, c'est le résultat que j'avais obtenu avec mon henné blond l'été dernier. Et j'ai décidé pour cet hiver de changer un petit peu et d'utiliser d'autres hennés combinés au henné blond, puisqu'il m'en restait encore un petit peu. Donc voilà le résultat que ça avait donné, ça avait vraiment un petit peu éclairci, pas éclairci mes cheveux, mais donné une teinte beaucoup plus dorée. Beaucoup plus ensoleillée à mes cheveux qui sont quand même à la base déjà roux et déjà clairs. Ça ne fera évidemment pas le même résultat ce que je fais quand vous avez des cheveux beaucoup plus foncés ou encore plus clairs ou blonds ou bruns, etc. etc. On va donc pouvoir voir ensemble tous les ingrédients que j'ai utilisés pour cela. Je vous laisse suivre la suite de la vidéo si ça vous intéresse. Alors pour cela j'ai pris donc on va dire peut-être environ 2-3 cuillère à soupe de henné blond. Vous voyez l'état que je fais, c'est à peu près avec ma chevelure parce que j'ai beaucoup de cheveux, ils sont plutôt longs et je vais rajouter à cela la même quantité de henné du Rajasthan. C'est un henné qui est de qualité bac, donc c'est un henné de très grande qualité, très fin et qui sera beaucoup plus agréable d'utilisation. À cela, je vais rajouter une autre poudre, c'est-à-dire de la poudre de pivoine. Ça calme et apaise le cuir chevelu, donc c'est pour ça que j'aime bien le rajouter. Et puis c'est pour tout. C'est aussi parce qu'il faut que je l'utilise et que du coup je le rajoute dans à peu près toutes mes préparations. Je vais rajouter à cela des huiles végétales. Alors chez moi, les huiles végétales me posent aucun souci et ça contre un peu l'effet asséchant que peut avoir éventuellement le henné. Donc je vais mettre une cuillère à soupe d'huile de cartame et environ aussi une cuillère à soupe d'huile de ricin, un petit peu moins j'en ai mis. Je fais tout ça à l'œil et je rajoute une cuillère à café de provitamine B5 qui va vraiment fortifier et hydrater le cuir chevelu. Vous pouvez rajouter bien sûr d'autres choses, par exemple en hydratation du miel. Et moi je rajoute aussi de la lavande vraie, donc de l'huile essentielle. Je n'ai pas de problème d'allergie, mais faites attention de vous avant d'utiliser des huiles essentielles. Pour cela je vais en mettre environ 5 à 8 gouttes et je vais rajouter aussi de l'huile essentielle de cad. Qui est vraiment fait pour les cheveux, qui les fortifie aussi, donc je me dis ça peut que bénéficier au henné. Je vais donc mettre tous ces ingrédients là, vous me faites comme vous voulez au niveau des ajouts personnels. Après vous rajoutez de l'eau chaude et vous touillez jusqu'à ce que la consistance soit un peu suffisamment dense pour ne pas couler, donc faut pas que ça soit trop liquide, mais en même temps faut quand même pouvoir travailler la pâte et que ça fasse pas un truc trop épais. Donc ça va être la consistance d'une pâte à gâteau un peu moins liquide en gros. Et voilà, j'ai posé enfin le henné, donc maintenant j'ai un air complètement chic et belle et classe, n'est-ce pas? Alors là j'ai utilisé, comme j'ai utilisé pour me protéger les vêtements, le corps, tout ça, j'ai utilisé un sac poubelle dont j'ai trouvé pour passer la tête. Et du coup en fait quand vous enlevez le sac poubelle, et vous pouvez ensuite l'utiliser comme petit turban. Juste en dessous j'ai utilisé un bonnet en plastique pour protéger encore mieux, et là avec la double protection ça risque pas de couler, surtout que pour une fois j'ai fait un nez pas trop liquide qui va pas me couler toute la journée, enfin tout le soir maintenant, sur la tête. Et puis j'ai nettoyé mon visage parce que forcément le henné avait débordé, etc. Et on y croit. Allez, je vous dis à demain pour le résultat au départ du henné, puis ensuite dans quelques jours. Ciao, ciao. Bonjour à toutes et à tous. Alors me revoilà donc le lendemain matin, une fois avoir rincé mon henné. Je n'ai pas appliqué du tout de shampoing pour que les pigments se fixent pendant 24 heures. Et seulement demain je prendrai une petite douche avec un petit shampoing traitant, etc. Et là je vous remontrerai le résultat. Mais regardez-moi ça, franchement, que je vous l'ai dit sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression de m'être transformée en Mérida. Voilà, j'ai l'impression d'avoir la touffe avec les cheveux bien... en fait ils sont devenus orange, mais un espèce de orange un peu foncé. Donc je trouve que du coup ça fait pas genre poil de carotte non plus. Et moi j'adore le résultat, je trouve que pour la saison, même si c'est une teinture permanente pour le coup, ça passe carrément bien. J'adore.
Je sais pas ce que ça aurait donné s'il y avait mis que du henné du Rajasthan sans le henné blond. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas du résultat pour l'instant. Donc ils sont un petit peu pas hyper propres parce que je sens que ça fait un peu des restes de henné quoi. Donc j'ai hâte de me laver les cheveux complètement pour voir le résultat. Mais en tout cas moi j'adore quoi. Bon là les bouclettes se sont défaites parce que j'ai dormi dessus mais enfin en chignon. Mais du coup voilà le résultat quoi. J'adore. Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit, got in my car, raced like a jet, all the way to you, knocked on your door with heart in my hands, to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned... Bonjour à tous, voilà ça y est, maintenant on se retrouve après... Attendez, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et nous sommes samedi, donc on se retrouve 5 jours après la pause du henné et le premier résultat que je vous ai montré. La couleur s'est quand même un petit peu modifiée avec l'oxydation du henné. C'est-à-dire que je suis passée de Mérida à quelque chose d'un peu plus acajou, un orange un peu plus foncé on va dire, ce serait plutôt de l'ordre de l'orange. Mais entre l'orange et l'acajou est un petit peu plus foncé, donc un côté plus auburn, je dois le dire. Mais je suis totalement satisfaite pour la couleur. J'ai même pensé à même le foncer encore plus, mais je me suis dit, si jamais je veux te redevenir avec ma couleur naturelle, si je le fonce encore plus, la racine va être ignoble. Et comme voilà, c'est une coloration quand même qui est permanente, on peut pas s'amuser non plus, sauf si on sait quel résultat on va avoir et qu'on veut l'avoir plus longtemps, c'est clair. Mais moi je sais que j'aime bien un petit peu changer, donc si j'ai envie de retrouver ma couleur naturelle, je veux que ça soit dans plusieurs années possible. Voilà. Le henné, conclusion du henné, c'est moi c'est genre... Non mais voilà quoi, cette fois-ci je l'ai encore plus senti, d'autant plus qu'il a été beaucoup plus sympa à appliquer à cause du henné du Rajasthan qui est du coup beaucoup plus fine et qui fait du coup une pâte qui s'étale très bien et qui se rince un peu mieux. Quoique quand je l'ai lavé là, donc j'ai utilisé un après-shampoing de chez La Vera à la rose musquée et j'ai eu quand même, ça a dégorgé un petit peu jaune mais pas trop, du coup j'ai pas perdu ma couleur ni l'application, mais bon faut savoir que comme j'ai les cheveux naturellement clairs, le pigment s'accroche assez facilement et se voit tout de suite. C'est pas comme si vous avez des cheveux bruns et que là forcément du coup il va falloir faire plusieurs hennées pendant plusieurs semaines, accumuler les hennées pour avoir la teinte de rouge, de orange, je ne sais quelle teinte vous souhaitez avoir pour l'obtenir réellement, pour que ça se voit. Moi j'ai pas besoin d'en faire des tonnes sauf si je modifie la couleur, ce qui je pense pour l'instant me va, hein. Sauf peut-être quand je referai un henné pur du Rajasthan éventuellement avec un peu d'hibiscus, ça c'est mon rêve. J'aimerais bien faire un petit masque d'hibiscus là pour avoir les petites teintes rosées sympatoches, ça va être sympa. Mais bon, ça sera dans un nouvel épisode peut-être plus tard. Désolée si ça bouge avec ma main là, j'ai mal au bras. Bon, l'appareil est pourtant pas lourd mais ça bouge, ne pas bouger, c'est dur, alors je change de bras. Voilou, donc du coup ce que j'aime bien c'est qu'on entend souvent dire que ça fait du volume dans les cheveux, mais en fait c'est pas une question de haut volume, je trouve. Le nez c'est plutôt, je dirais, de l'ordre de la densité. C'est comme si le cheveu était beaucoup plus dense. Quand vous le tenez, c'est pas que vous avez une touffe qui fait comme ça, c'est plutôt que quand vous avez l'impression que vous avez plus de cheveux, plus de matière, et c'est hyper agréable. Ouh. J'espère que vous voyez bien parce que là la nuit va tomber petit à petit, en plus c'est très mauvais, donc il va faire un peu gris pluie toute la journée. On est un peu en alerte tempête en ce moment, donc voilà, dans le nord, je fais coucou au Danemark, hein. Et à notre chère Clélia, ou sinon, ouais, je sais que ça va être compliqué là-bas. Ici, on espère que ça ira, peut-être demain il neigera. Et puis voilà, la couleur. J'espère que vous la voyez bien. Je vais faire un petit close-up. Moi, très contente de ces hennées. Je vous conseille à toutes, si vous avez envie de démarrer le henné, n'hésitez pas. Surtout que pour moi, l'ajout, parce qu'on dit souvent que l'ajout d'huile peut empêcher au pigment d'accrocher sur la fibre. C'est peut-être que sur le cas sur les personnes qui ont les cheveux très foncés et qui veulent tout de suite obtenir un résultat pétant. Cela dit, moi vous avez vu, j'ai presque mis 2 cuillères à soupe d'huile dans mes préparations, ainsi que la vitamine B5 et tout. Et vous avez vu, je suis quand même bien, hein, quand même, hein, ça se voit.
y a pas de souci, surtout que du coup j'ai pas du tout eu de problème de cheveux secs, ce n'est pas du tout le cas même après, etc. Bref, je vous dis plein de bonnes choses, bon courage pour vos prochains aînés, amusez-vous bien et puis à bientôt, ciao.